Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pour les résultats de Raw du 17 août. Je sais, je suis très en retard, mais bon, j'étais occupé pas mal de fois la semaine, donc et ça sera un peu comme ça à la rentrée parce que après, quand je pourrai, j'essaierai de faire Raw, NXT et SmackDown, mais ça va être compliqué. Mais je vous promets rien, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Donc le show s'ouvre sur les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue alors que le show est déjà victime de difficultés techniques. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, arrive ensuite sur le ring. On voit une vidéo de Randy Orton qui a attaqué Ric Flair lundi dernier à Raw. McIntyre dit que le geste de Randy Orton est impardonnable. Orton a brutalisé une légende, un 16 fois champion, un exemple qui a inspiré plusieurs générations. Orton a grandi avec Ric Flair pendant 20 ans. C'était son mentor, son ami. La larme à l'œil, Flair lui a dit qu'il voulait voir Orton battre son record. Comment Orton a répondu à ces mots pleins d'humilité? Il a frappé Flair en plein visage. Sauf qu'à SummerSlam, Orton ne fera pas face à un vieil homme sans défense. Non, il sera face à un géant en furie qui va le démembrer. Il voudrait que SummerSlam soit maintenant. McIntyre est victime de coupures d'image causées par Retribution. On voit que le clan attaque l'équipe de producteurs dans la régie. De retour suite à la pause, on voit des catcheurs qui discutent en coulisses. Drew McIntyre arrive et propose à tout le monde une alliance pour mettre fin aux agissements de Retribution. Seth Rollins arrive et dit que la division a déjà un messie, quelqu'un pour gouverner le troupeau. McIntyre lui répond que personne ne le respecte ici. Rollins dit qu'un titre ne fait pas un leader. Il a appris à McIntyre comment être un champion et à Dominic comment être un catcheur. Ricochet dit que Rey Mysterio va venir chercher la facture. Rollins dit que Rey Mysterio ne sera pas ici ce soir. McIntyre demande s'il a peur. Rollins dit que non. Il sait comment se protéger et protéger les autres alors que McIntyre n'a pas été capable de protéger Ric Flair. McIntyre lui demande s'il veut finir au sol. Les catcheurs se séparent. Les catcheurs séparent les deux. La Hurt Business arrive sur le ring. MVP dit que pendant que McIntyre s'organise en coulisses, la Hurt Business veut faire une déclaration. MVP dit que peu importe qui est Rétribution, son clan est ouvert pour faire du business avec eux pendant que tout le monde attend le prochain mouvement de Rétribution. Eux les appellent à venir les rencontrer. MVP dit qu'il a appris qu'il faut suivre l'argent dans la vie. Même chose qui profite le plus des actions de Retribution. Apollo Crews et ses amis. MVP dit que Retribution s'est présenté pendant son affrontement avec Crews. Ce n'est pas une coïncidence, c'était le bon moment pour que Crews lui vole son titre des États-Unis. Apollo Crews arrive sur le ring et dit qu'il savait que MVP allait sortir ses excuses habituelles, mais c'est vraiment bas d'utiliser Retribution. Crews dit que MVP ne peut pas le battre sans aide, comme Shelton Benjamin lundi dernier. MVP dit que Crews a peur de perdre son titre car il sait qu'il va retourner à la cafétéria. Crews dit que MVP a raison, mais c'est pour cette raison qu'il se bat si fort. Crews l'invite à faire du business comme il l'aime. S'il bat Benjamin encore ce soir, Lashley et Benjamin devront rester à la cafétéria pendant SummerSlam et MVP n'aura aucune excuse. MVP accepte. De retour, le combat est déjà commencé. Donc c'est un match simple. Si Crews gagne, Benjamin et Lashley seront bannis du ring à SummerSlam. Donc Shelton Benjamin accompagné de MVP et Bobby Lashley contre Apollo Crews. À la fin du combat, R-Truth passe sur le ring alors qu'il est pourchassé par les ninjas. Crews en profite pour surprendre Benjamin avec un contre rapide pour la victoire. Donc le gagnant est Apollo Crews. Après le combat, la Hurt Business attaque Crews à 3 contre 1, mais Ricochet, Alexander et Mustafa Ali arrivent pour l'aider. R-Truth passe encore près du ring alors qu'il est pourchassé. Mais Benjamin en profite pour lui faire une big boot et un compte de 3 pour devenir le nouveau champion 24/7. MVP prend le micro et dit qu'ils ne vont pas se laisser faire ainsi. MVP les invite à un six-man elimination match ce soir. En coulisses, Angel Garza est encore avec Demi Burnett et ils discutent de lundi dernier. Ivar arrive et dit qu'il a bien aimé sa discussion avec elle lundi dernier. Il l'invite à l'accompagner ce soir à Raw Underground et il lui donne un morceau de viande non empoisonnée. Garza dit qu'il n'est pas responsable pour Montesford et il lance le morceau de viande au sol. Ivar est furieux et il se challenge pour un combat. De retour, on annonce que la WWE va lancer le nouveau concept Thunderdown dès vendredi.
Donc c'est un match simple. Ivar accompagné d'Eric contre Angel Garza accompagné d'Andrade et Zelina Vega. Pendant le combat, on voit que Angelo Dawkins regarde l'action avec Demi Burnett en coulisses. À la fin du combat, Ivar retourne sur le ring mais Garza le surprend avec un coup de pied. Garza enchaîne avec un dropkick au niveau de la tête pour le compte de 3. Donc le gagnant est Angel Garza. Après le combat, on retrouve Burnett et Ford sur le titre en tronc. Garza demande ce qu'ils font ensemble. Ford dit qu'ils ne font que discuter. Il devra ajouter Shirley dans la discussion, comme elle le connaît bien. Ford dit qu'il a quelque chose à montrer à son sujet. Garza part en courant, direction des coulisses. Samoa Joe s'adresse à Zelina Vega et dit qu'ils ont des images très intéressantes d'un moment où il se croyait seul. De retour en coulisses, Ford veut montrer les images à Burnett, mais Garza arrive et l'arrête. Le clan Garza veut lui enlever son portable, mais il recule. Shirley arrive et lui demande ce qu'il y a sur la vidéo. On voit un extrait où Zelina Vega manipule la nourriture d'Angelo Dawkins. Shirley demande ses commentaires. Vega dit qu'on la voit de dos, on ne voit rien. Ça montre seulement que Shirley est jalouse. Dawkins arrive et l'affrontement commence entre les deux équipes, mais Garza et Andrade prennent la fuite. Donc c'est un match simple. Mickie James contre Natalya accompagnée de Lana. À la fin du combat, Mickie est sur le tablier et Natalya la frappe. Mickie tombe en bas et l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc la gagnante est Natalya par count-out. Après le combat, Lana s'amuse à filmer Mickie James avec son portable, mais James lui fait un super kick. Seth Rollins est en ringside et Samoa Joe refuse de donner ses sources au sujet de la présence de Rey Mysterio ce soir. Rollins dit que si Rey Mysterio ou Dominic se présentent ce soir sur son show, il va s'agir de leur dernière erreur et aucune des deux ne pourra atteindre SummerSlam. De retour, les catcheuses arrivent sur le ring. Sasha Banks dit qu'elle travaille le plus fort avec tout l'or. Elles doivent aller à Raw, SmackDown et NXT. Elles méritent une pause. Maintenant, les deux doivent affronter Asuka à SummerSlam. Bayley dit qu'elles ont réfléchi. Elle commence à rigoler. Bayley dit qu'elle ne peut pas attendre à SummerSlam. L'impératrice de demain est l'impératrice de la stupidité. Banks dit qu'il n'y a aucune chance qu'Asuka bat les deux le même soir. La question est de savoir laquelle va vaincre Asuka en premier. Les deux hésitent. Bayley accepte finalement de passer en première. Bayley dit qu'elle va tellement battre Asuka que Banks pourra gagner sans suer une goutte. Banks dit qu'ensuite elles pourront célébrer en route vers Payback. Bayley dit que la question est de savoir qui seront les perdantes pour Payback aussi. Les deux énumèrent des noms d'équipes, mais Baszler arrive. Shayna Baszler dit que peu importe ce qui arrive à SummerSlam, pour le titre de Raw, elle sera la prochaine. Asuka arrive et parle en japonais. Asuka dit que Baszler devra se battre avec elle pour ce soir avant de se battre contre elle. Donc c'est un match par équipe. Sasha Banks et Bayley contre Asuka et Shayna Baszler. Pendant le combat, Baszler est en bas du ring et Nia Jax arrive de la foule et brise une barricade pour attaquer Baszler. Nia frappe Baszler, les officiels arrivent pour l'arrêter, mais Baszler en profite pour se relever et frapper Nia. Les deux catcheuses échangent les coups en direction des coulisses. À la fin du combat, Baszler est de retour dans l'action. Baszler arrive applique sa Kirifuda Clutch, mais Banks lui porte un coup de pied pour l'arrêter. Asuka sort Banks du ring et lui applique un Asuka Lock au sol. Baszler en profite pour appliquer sa Kirifuda Clutch sur Bayley pour la faire taper. Donc les gagnantes sont Asuka et Shayna Baszler par soumission. De retour, on présente une vidéo sur l'histoire entre Rollins et Dominic. En coulisses, Apollo Crews remercie Ali et Ricochet et Alexander pour leur aide. Il choisit Ricochet et Ali pour le Six-Man Tag Team Match. Alexander doit se reposer après la Full Nelson. Ricochet dit qu'il sera avec eux la prochaine fois. Alexander comprend la situation. De retour en coulisses, Drew McIntyre est avec Shawn Michaels. Michaels dit qu'il comprend la frustration de McIntyre, mais il doit savoir que Randy Orton va utiliser cette frustration contre lui. McIntyre doit se concentrer et changer ses pensées. McIntyre a travaillé trop dur pour tout abandonner maintenant. McIntyre dit que son parcours est irréel depuis son retour, mais beaucoup de personnes sont tombées à cause d'Orton. Michaels dit que oui, il y a des montagnes à escalader à la WWE et McIntyre en est capable.
Surtout ce Drew McIntyre qui a passé son temps blessé à étudier et s'entraîner. Celui qui a battu Brock Lesnar. McIntyre mérite sa place. Et à SummerSlam, c'est le moment de montrer qui il est. Michaels dit à McIntyre de lui laisser sa place lorsqu'il ira sur le ring rencontrer Orton. En coulisses, les Iconics sont avec le Riot Squad. Billy Kay dit que Peyton va prendre sa place ce soir pour le combat. Les meilleurs amis sont là pour ça. On voit Shayna Baszler qui discute avec Jessamine Duck et Marina Shafir plus loin. De retour, on présente une vidéo récapitulative des agissements de Retribution depuis leur début. Donc c'est un match simple. Peyton Royce accompagné de Billy Kay contre Ruby Riott accompagné de Liv Morgan. À la fin du combat, Kay argumente avec Morgan en bas du ring et elle en profite pour pousser Riott sur Morgan. Royce ramène Riott sur le ring et lui fait son déjà vu pour le compte de 3. Donc la gagnante est Peyton Royce. De retour, on retrouve Shane McMahon à Raw Underground pour une nouvelle édition du show. Eric bat un homme à l'aide de coups de genoux. Shane demande les commentaires de Dolph Ziggler. Ziggler donne une note de 4 sur 10 pour le combat. Eric n'est pas content et l'invite à venir se battre. Ziggler monte sur le ring et l'affrontement commence. Ziggler l'emporte avec un slipper lorsqu'il met un doigt dans les yeux d'Eric. Ivar n'est pas content et charge Ziggler en bas du ring. La musique de Rey Mysterio commence et il arrive avec Dominic sur le ring. Rey dit qu'il y a un mot pour décrire comment il se sent depuis Extreme Rules et il s'agit de douleur. Beaucoup de douleur. De la douleur pour ce que Seth Rollins a fait à son œil, mais encore pire pour ce que Rollins a fait à son fils. Il a été forcé de regarder son fils souffrir et il ne pouvait rien faire. Il a vu son fils se faire frapper avec des kendo sticks et qui a fait naître en lui une rage qu'il n'a jamais eue. Il n'est pas encore rétabli de la blessure à son œil, il ne va peut-être jamais guérir à 100%, mais aucun médecin ne peut empêcher de protéger son fils. Rey dit que Rollins ne va pas répéter ce qu'il a fait, car il sera dans le coin de Dominic à SummerSlam alors qu'il va lui botter le cul dans le Street Fight match. Dominic dit qu'il apprécie mais il savait dans quoi il s'embarquait en signant son contrat de catcheur. Il sait ce qu'il doit faire pour défendre sa famille. Il sera prêt. Rey dit que Dominic n'a aucune idée à quel point il est fier. Il sait que Dominic sera prêt à défendre sa famille à SummerSlam. Si Rollins s'approche ce soir, il sera celui qui n'ira pas à SummerSlam. On retrouve Seth Rollins et Murphy sur le Titantron. Rollins dit qu'il ne peut pas croire qu'ils ont eu l'audace de venir ici ce soir. Rey aurait pu accepter son rôle pour le bien de tous et rien ne serait arrivé. Rey s'est blessé et il n'a toujours pas appris. La stratégie est que le nom Mysterio et l'héritage Mysterio sera le sacrifice ultime pour le bien de tous. Rey Mysterio dit que Rollins est le Messie de Raw, alors il pourrait venir ici pour défendre sa parole. Rollins demande ce qui se passe avec Rey alors qu'il a un seul œil et ne peut pas tenir debout. Rollins lui dit de ne pas bouger. Rollins et Murphy arrivent sur le ring, mais Rey Mysterio et Dominic sortent de l'autre côté. Seth provoque Rey pour qu'ils viennent se battre, mais Dominic monte sur le ring avec des kendo sticks de l'autre côté et attaque Murphy et Rollins. Dominic donne un kendo à son père et les deux hommes enchaînent les coups de kendo stick sur Rollins. Murphy réussit à créer une diversion pour sauver Rollins alors que Rey et Dominic voulaient le bloquer entre les cordes pour le frapper. En coulisses, MVP va voir Alexander et dit qu'il comprend sa frustration. Un jeune homme qui veut se faire une place à la WWE. Mais la différence c'est que ses amis ne l'empêchaient pas de se faire sa place. Peut-être que Cruz voulait vraiment lui donner congé ce soir, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas aidé dans la foule Nelson. MVP dit que l'offre reste sur la table. De retour à Raw Underground, alors qu'Arturo Ruas affronte Riddick Moss, l'affrontement s'arrête lorsque les deux hommes se battent en bas du ring. Donc c'est un six-man tag team elimination match. Mustafa Ali, Apollo Crews et Ricochet contre MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Lashley fait un dominator à Ali pour le compte de 3. Lashley enchaîne avec une slam pour Ricochet et Benjamin complète avec son pay dirt pour le compte de 3. Crews se retrouve à 1 contre 3 en moins de 2 minutes. Crews prend rapidement l'avantage sur Benjamin et lui fait sa sit-out powerbomb pour le compte de 3. Cedric Alexander arrive en ringside et surprend Benjamin avec un roll-up pour devenir le nouveau champion 24/7.
À la fin du combat, Crows évite une big boot de MVP et lui fait sa sit-out powerbomb pour le compte de 3. Lashley attaque Crows directement pour prendre l'avantage et lui fait un sbire pour le compte de 3. Donc les gagnants sont MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Les commentateurs présentent la carte de WWE SummerSlam qui aura lieu ce dimanche. En coulisses, Shayna Baszler, Jessamine Duck et Marina Shafir discutent avec Shane McMahon pour entrer à Raw Underground. De retour, le combat commence. C'est un match pour le 24/7 Championship. C'est un match simple. Cedric Alexander contre Akira Tozawa. À la fin du combat, Alexander fait son lumbar check sur Tozawa pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cedric Alexander. Après le combat, Alexander célèbre sa victoire, mais Shelton Benjamin arrive et le surprend avec son pay dirt pour le compte de 3 et retrouver son titre 24/7. On annonce que Dolph Ziggler va affronter Ivar la semaine prochaine à Raw Underground. Marina Shafir est en action à Raw Underground et gagne avec une soumission à la tête. Nia Jax arrive et la frappe dans le dos. Jessamine Duck veut intervenir, mais Jax la repousse avec un coup de pied. Shayna Baszler monte sur le ring et le combat commence, mais Nia Jax prend la fuite. De retour, les catcheurs arrivent, donc c'est un match simple. Andrade accompagné de Zelina Vega et Angel Garza contre Montez Ford accompagné d'Angelo Dawkins. À la fin du combat, Vega monte sur le tablier pour distraire Ford, mais Bianca Belair arrive et lui fait une slam. Ford en profite pour faire un roll-up à Andrade pour le compte de 3. Donc le gagnant est Montez Ford. De retour, Shawn Michaels arrive sur le ring. Shawn dit qu'il aimerait nous parler de quelque chose de plus positif. On voit une vidéo de lundi dernier à Raw alors que Randy Orton a attaqué Ric Flair. Michaels dit qu'il a regardé comme tout le monde avec les larmes aux yeux. Il faut comprendre que Ric Flair adore performer sur le ring devant le WWE Universe. Sans Ric Flair, il n'y aurait aucun Shawn Michaels, Triple H, Batista, Big Show ou Drew McIntyre. Il y a aussi Randy Orton sur cette liste, mais il n'a pas la même gratitude que les autres. Même si Orton avait Flair comme mentor pendant des années, il n'appréciait pas ça. Orton avait l'impression qu'il méritait mieux. Il ne sait pas si Orton sera ramené sur Terre par un Switch in Music ou un Claymore Kick. Une chose est sûre, à SummerSlam, il sera remis à sa place. Shawn allait quitter le ring, mais Orton arrive et lui fait un RKO sorti de nulle part et enchaîne avec un punt kick pour ensuite prendre la fuite, alors que McIntyre n'arrive pas sur le ring. Drew McIntyre se retourne pour s'occuper de Shawn, mais Randy Orton revient. McIntyre le voit arriver et le frappe avant. McIntyre le lance contre la table des commentateurs et les plexiglas à plusieurs reprises. McIntyre retourne s'occuper de Shawn Michaels sur le ring, mais Orton surprend McIntyre avec un RKO. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour ce résultat de Raw du 17 août 2020. Donc oui, peut-être que je vais bientôt faire un petit pack opening de cartes Slam Attacks Reloaded, car je vais bientôt aller à une presse, donc je verrai s'il y en a. S'il y en a, je verrai pour en prendre. S'il y en a pas, j'attendrai comme tout le monde. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.